Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet. Moi ici personnellement j'en ai fait une sèche. Vous pouvez bien entendu en faire un très grand châle. Donc là je vous le montre porté en sèche. Alors moi personnellement donc la sèche que j'ai fait mesure exactement d'une pointe à l'autre 115 cm. Et ici, donc, de la pointe au centre jusque tout en haut, mesure 55 cm. Ce motif, vous l'avez déjà sur ma chaîne pour faire un poncho. Donc par là, je mettrai un petit lien. Pour ceux et celles qui désirent faire le poncho avec exactement le même motif, vous cliquez dessus, vous pouvez faire le poncho. Là, j'ai simplement adapté pour en faire un châle. Alors personnellement, j'ai eu besoin d'une pelote. J'adore les dégradés de couleurs. J'aime bien comme ça peut faire. Donc ici de Katia, j'ai eu besoin d'une pelote couleur 305 et j'ai travaillé avec le crochet 3,5. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct où vous procurez la Katia ainsi que le lien direct pour les crochets. Alors comme moi mon châle est déjà terminé, et que le procédé est vraiment très répétitif, on a 2 tours à répéter en permanence, je vais simplement vous faire un petit échantillon parce que vous verrez qu'en moins de 5 minutes, tout est compris. Alors on va déjà commencer par positionner son fil dans ce sens-là. On va faire le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Là, on va faire 6 mailles chaînettes. 6. On revient dans la première maille chaînette de départ, on rentre, on ramène notre fil, on fait une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. On fait un jeté. On va travailler ici au centre. Donc on rentre dans l'espace. En même temps, je coince ce fil. Donc on rentre. On ramène le fil à l'avant. On fait un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. On a une deuxième bride. Un jeté. Toujours dans le même espace. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. Donc on a un groupe de 3 brides. Une maille de séparation, un jeté, même espace, on refait un groupe de 3 brides à l'intérieur. Donc là on se retrouve avec 2 groupes de 3 brides séparés d'une maille entre elles. Pour le prochain tour, on va tourner notre travail. On va entrer ici dans la maille, la première maille qu'on a sous le crochet. Donc on rentre, on ramène et on fait une maille serrée. On donne un peu de hauteur à notre fil. On fait un jeté, on tient le fil. On revient dans la même maille, on rentre, on ramène et on tient. Donc on a fait ça une fois. Un jeté, on rentre même espace, on ramène, ça fait 2. Un jeté, même espace, on ramène, ça fait 3. Un jeté, même espace, on ramène, ça fait 4. À ce stade, on fait un jeté à travers toutes les boucles. Une maille serrée pour tenir tout ça. On va faire 1, 2, 3 mailles de séparation. Ici au centre, dans la maille de séparation du tour précédent, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, un jeté. On a ici les 3 brides, on va dans la dernière. Donc on rentre bien dans la maille de la dernière bride, on rentre, on ramène, on garde. Un jeté, on rentre, on ramène, on garde, ça fait 2. Un jeté, on rentre, on ramène, ça fait 3. Un jeté, on rentre, on ramène, ça fait 4.
À ce stade, un jeté à travers toutes les boucles sauf la première, un jeté à travers les deux dernières. Donc à ce stade, on ne se rend pas forcément bien compte, mais on a déjà fait les 2 tours à répétition. Pour le prochain tour, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille qui se trouve sous le crochet. Donc vous rentrez simplement dans la maille sous le crochet, vous ramenez. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Là, on va refaire des groupes de 3 brides. Donc un jeté, on rentre dans le même espace, on fait une deuxième bride. Un jeté, même espace, on fait une troisième bride. Une maille de séparation. Un jeté, toujours même espace, on refait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Directement dans la maille serrée du tour précédent, on fait une maille serrée. Un jeté, on va ici donc en haut de la maille que nous avons, notre dernière maille, et là on va refaire la même chose. Un premier groupe de 3, une maille de séparation, toujours dans la même maille, un deuxième groupe de 3. Quand on a commencé ici, on va dire on va compter ça à un groupe. Là, on se retrouve avec 2. Là, nous avons 2 motifs. Ensuite, on va en avoir 3. On va faire que répéter ces 2 tours, mais je vais encore vous les montrer parce que pour soit plus sûr. Quand on a fini le tour des groupes de brides, on va passer à l'autre tour. Donc on tourne, on rentre dans la maille qui se trouve sous le crochet. On rentre, on ramène, on fait une maille serrée. On donne de la hauteur à notre fil et on tient. On fait un premier jeté, on tient le jeté. On revient dans la même maille, on rentre, on ramène. On tient. Un deuxième jeté, même maille, on rentre, on ramène. On tient. Troisième jeté, on rentre, on ramène. Quatrième jeté, on rentre, on ramène. À ce stade, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Là, on va faire les 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui sépare les groupes des brides, on fera simplement des mailles serrées. 1, 2, 3, un jeté. Ici, au centre, on va faire de nouveau. Donc, on rentre dans la maille serrée, on ramène une fois. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène, ça fait 2. On rentre, on ramène, ça fait 3. On rentre, on ramène, ça fait 4. À ce stade, un jeté à travers le tout, sauf la première, un jeté à travers les 2 dernières. On refait 1, 2, 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui sépare nos groupes de brides, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, un jeté. On va directement dans notre dernière bride, donc dans la maille de la dernière bride, et on refait la même chose. 1, même maille, 2, 3, 4. Un jeté à travers, sauf la première, à travers les 2. On voit déjà à quoi ça commence à ressembler. Le prochain tour, on va répéter de nouveau le tour des groupes des brides. Donc on tourne, on rentre ici, je vais essayer de bien vous montrer, juste là, la maille sous le crochet. Donc on rentre bien dans notre maille sous le crochet, on rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font la première bride. Un jeté, même espace. On va refaire 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3. Une maille de séparation, toujours même espace. On rajoute un groupe de 3. Dans la maille serrée qui se trouve juste devant, on va directement faire une maille serrée.
un jeté. Sur le haut de notre motif, dans la maille, on va faire un premier groupe de 3, une maille de séparation, même espace, un deuxième groupe de 3 brides. Maille serrée qui se trouve devant, directement maille serrée. Un jeté. Là, on va sur la maille qui se trouve bien en haut ici. On prend bien les 2 fils. On va faire un premier groupe de 3. Une maille de séparation, même espace, un nouveau groupe de 3 brides. Comme vous pouvez le voir déjà, rien que là, on voit déjà comment ça commence à apparaître. C'est vraiment quelque chose de très répétitif, on ne peut pas se tromper. On peut même regarder la télé en faisant. Donc là, vous avez compris qu'on va reprendre le tour. Donc on tourne, on rentre dans la maille sous le crochet et on ramène. On fait une maille serrée. On donne un petit peu de hauteur et on tient notre fil. Un premier jeté. Toujours même espace, on rentre, on ramène. On tient notre fil. Deuxième jeté, on rentre, on ramène. Troisième jeté, on rentre, on ramène. Quatrième jeté, on rentre, on ramène. À ce stade, un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour tenir tout ça. Quand on est à ce stade, on fait 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui sépare le groupe de brides, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté. Dans la maille serrée qui se trouve entre les groupes, ici au centre, on va refaire. Donc un premier jeté, 2, 3, 4. Un jeté à travers toutes sauf la première. Un jeté à travers les 2 dernières. 1, 2, 3. Espace suivant qui sépare les groupes, maille serrée. 1, 2, 3. Un jeté. Donc ici au centre des groupes, on va refaire la même chose. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté à travers toutes sauf la première. Un jeté à travers les 2 dernières. 1, 2, 3. Dans l'espace qui sépare les groupes, on fait la maille serrée. 1, 2, 3. Un jeté. On va dans la maille de la 3e bride. Et là, on refait. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté à travers tout sauf la première. Un jeté à travers les 2 dernières. Je vous montre encore, on va dire, le groupe, comment reprendre le groupe des brides et comment reprendre le groupe d'après. Parce que c'est ce que vous allez faire sur tout votre travail, donc le nombre de tours que vous désirez. Donc on voit bien ici. Là, j'essaie de mettre ça droit. Voilà. On a commencé avec 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ça, vous allez le faire donc le nombre de fois que vous désirez. Je vous montre donc une dernière fois. Quand on a fini le tour, on fait les 3 mailles de séparation. On va attaquer le tour, on fait les groupes de brides. Donc on tourne. Ici, juste là, sous le crochet, on rentre, on prend bien les 2 fils, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font la première bride. Un jeté. Même espace, on va faire la deuxième. Même espace, la 3. La maille de séparation. Toujours même espace, on rajoute un groupe de 3. Directement dans la maille serrée du tour précédent, avec une maille serrée. Un jeté,
au haut de notre motif. On prend bien la maille et là on refait un premier groupe de 3. Une maille de séparation, même espace, un deuxième groupe de 3 brides. Maille serrée suivante, maille serrée. Un jeté directement dans la prochaine et on recommence. Donc 1, 2, 3, une maille de séparation, même espace. 1, 2, 3. Maille serrée suivante, maille serrée. Et donc pour terminer, on va faire le dernier ici. 1, 2, 3, une maille de séparation, même espace de nouveau, 3 brides. On va reprendre le tour suivant. On tourne, on rentre dans la maille sous le crochet et on ramène. On fait une maille serrée. On donne un peu de hauteur au fil et on tient. Un premier jeté, on tient. Toujours même espace, on rentre, on ramène. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène. Un troisième jeté, on rentre, on ramène. Quatrième jeté, on rentre, on ramène. À ce stade, un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour tenir tout ça. 1, 2, 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui sépare les brides, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la maille serrée qui sépare les groupes, on va refaire donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, maille serrée dans l'espace qui sépare les groupes. 1, 2, 3, un jeté. Dans la maille serrée qui sépare les deux groupes, on refait la même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. La maille serrée. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. La maille serrée. 1, 2, 3. Dans la dernière maille, on prend, dans la dernière bride, on prend la première maille et on fait la même chose. Donc 1, 2, 3, 4. Donc à ce stade, je pense que tout le monde a vraiment compris le procédé parce qu'il y a vraiment rien de plus facile. C'est vraiment à répéter ces 2 tours-là en permanence, le nombre de fois que vous désirez pour votre votre châle. C'est vraiment à vous de voir à partir de maintenant la taille que vous désirez. Donc je vous laisse terminer et répéter ces 2 tours-là nombre de fois nécessaire. Ensuite, c'est à vous de voir également à quel stade vous désirez vous arrêter. Donc c'est autour, on fait les groupes de 3 brides, ou autour, on fait simplement les 3 mailles de séparation. Moi, personnellement, j'ai préféré m'arrêter autour des 3 brides. Donc ici, sur ma sèche, j'ai simplement fait un tour, sur tout le tour, au point Salomon. Alors, je vais vous montrer. J'adore ce point comme finition. Donc, quand vous avez tout terminé, moi, comme c'est un échantillon, je m'arrête là. On va donc, là où on se trouve, faire une maille en l'air. On va donner un peu de hauteur. Tenir, moi, personnellement, je tiens avec mon pouce, ici au centre. Je vais chercher mon fil, je fais traverser la boucle. Dans cet espace qu'on a créé avec le pouce, on rentre, on ramène, on fait une maille serrée.
On va faire ça 2 fois. Donc on retire, je coince avec mon pouce juste pour pas que ça bouge. Je vais chercher, je ramène à travers le fil, ma boucle, pardon. Et dans l'espace, je rentre, je ramène, je fais une maille serrée. Alors après, c'est à vous de voir la distance que vous voulez donner. Moi ici, sur l'autre que j'ai déjà fait, je me suis accrochée toujours au haut de notre motif avec une maille serrée. Là, on fait pareil. Donc, une maille en l'air, on donne un peu de hauteur, je tiens mon fil avec mon pouce, je vais chercher, je fais traverser la boucle, je rentre dans l'espace, je ramène, je fais une maille serrée, un peu de hauteur, je tiens avec mon pouce, je vais chercher, je ramène. À chaque fois, on va le faire à 2 fois le point Salomon. Donc là, de nouveau, je vais m'accrocher au haut avec la maille serrée. De nouveau. Donc ça, vous avez compris, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive à la pointe du châle. Quand on est arrivé à la pointe du châle, donc ici dans l'espace dans lequel on avait commencé, je fais une maille serrée et je refais 2 points Salomon. Toujours dans le même espace, la maille serrée. Alors maintenant, ce que j'ai fait de l'autre côté, je vais le répéter de ce côté-là. Donc quand vous avez fait le deuxième côté à l'identique, là on va simplement entrer, donc on a ici la première bride, on va entrer au haut de notre première bride, on met avec une maille coulée. Comme ça on a des 2 côtés exactement la même chose. Moi comme c'est pour une sèche, j'ai fait simplement un tour. Si vous voulez faire quelque chose, si c'est pour un châle, vous pouvez faire beaucoup plus de tours. Donc pendant que j'y suis, je prends 5 minutes de plus, je vais vous montrer comment reprendre à chaque fois pour faire un nouveau tour. Donc on va tourner, et là on va donc faire la maille en l'air, faire les 2 points Salomon, deux. On va aller ici dans la maille serrée qui sépare les 2 points Salomon, et là on va faire une maille serrée. On reprend 2 points Salomon. Dans la maille serrée qui sépare les 2 points Salomon, on fait une maille serrée. Là, vous avez compris qu'on va tout simplement donc faire le même procédé jusqu'à la fin. Si on veut reprendre, on va reprendre exactement de la même façon. Et ça, le nombre de fois
que vous désirez pour obtenir donc la longueur totale de la bordure de votre châle. Alors quand vous avez tout terminé, bien caché vos fils, ça vous donne vraiment quelque chose de très joli, très facile à faire, que ce soit en poncho, en châle, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.